Bonjour, je vais vous faire voir aujourd'hui comment on peut détourner un nœud dans Fusion. Donc j'ai pris la version 15 de Resolve qui a Fusion pour vous faire voir que ça marche aussi dans ce cas-là. C'est une astuce en fait qui permet d'utiliser un nœud comme nœud paramètre pour nous simplifier la vie dans une animation ou dans plusieurs animations. Un peu comme After Effects avec des sliders qui étaient là pour faire ça. Alors dans un premier temps, je vais rajouter mes deux images que j'ai préparées avant dans un éditeur d'images. Je les ai détourées. Je les ai bien détourées, voilà. Et donc mes deux images, je vais en faire un Fusion Clip. Et donc maintenant, on va aller dans Fusion pour voir un peu comment ça se passe. Donc on va faire un tout petit peu de ménage là, en enlevant ce merge là. Là, nous avons deux images, donc qui sont des images 2D. On va déjà s'amuser à les renommer. Donc la première image, je vais l'appeler aile gauche. Et deuxième image, je vais l'appeler aile droite. Voilà. Donc voilà, mon aile gauche et mon aile droite. Maintenant, j'ai plus qu'à faire un merge. J'ai rajouté un merge 3D. Mais avant, pour pouvoir faire un merge 3D, il faut que je transforme mes images en plan 3D. Donc je rajoute ici une image pleine 3D. Alors celui-là, je vais l'appeler image aile gauche. J'en refais un autre ici, que je vais l'appeler aile droite. Voilà. Donc je connecte, et je me retrouve donc avec ici deux images que je vais pouvoir merger ensemble. Alors avant, il y a une petite chose à faire, c'est que si je regarde bien mon image, le point de pivot, il est placé en plein milieu. Ça m'arrange pas, parce que je veux faire un papillon qui vole avec des ailes qui bougent. Et là, si je fais une rotation, vous voyez que ça se passe pas où on veut. Si je fais une rotation du point de pivot, ça se passe pas où je veux. Donc on va déjà commencer par le changer, ce point de pivot. Donc en allant ici, on va bouger le X, et en bougeant le X, là, on se rend compte que maintenant, le plan bouge bien au bon endroit. On va faire pareil pour cette image, l'image de l'aile droite, et on va donc changer le point de pivot dans l'autre sens. Voilà. Donc nous avons nos deux images avec les bons points de pivot au bon endroit. Et maintenant, on va pouvoir les merger pour faire un seul objet. L'objet qui sera un papillon. Donc là, les deux images sont superposées. On va en prendre une. Et on va la bouger pour faire notre papillon. Voilà. Pour le merge, on peut faire la même chose de façon à avoir un point de pivot qui colle à peu près aussi au papillon si on veut le bouger. Voilà. Donc maintenant, on a notre papillon, on a notre possibilité de faire tourner une aile par rapport à l'autre. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va ranger un petit peu tout ça. Je vais garder cet objet-là de cette façon. Et on va rajouter juste ici un deuxième merge. C'est histoire de pouvoir bouger le papillon comme on veut sans être ennuyé. Un deuxième merge. Après ce merge, je rajoute un render 3D. Voilà, et à la sortie du render, je vais sur le Media Out.
Donc là, on a construit notre papillon. Ensuite, bon, là, on peut éventuellement rajouter un transform. Transform 3D. Voilà, qui va nous permettre de prendre notre papillon et de le faire bouger dans l'espace, enfin un peu plus facilement. On peut le faire avec le merge aussi, etc. Ici, on va rajouter une caméra. Hop. On va regarder ce que ça donne. On va la reculer. Voilà, notre caméra qui est là. Et là, avec mon transform, je vais pouvoir faire tourner mon papillon un petit peu pour, voilà, pour le voir un peu mieux. Comme ça. Voilà, on peut... Après, c'est bon, c'est juste pour voilà, le voir un peu mieux. Donc maintenant, on va animer les deux ailes. Donc animer les deux ailes, on peut s'amuser à le faire à la main, comme ça. Voilà. Et en fait, on peut s'amuser à mettre ici des images clés régulièrement pour pouvoir faire bouger nos ailes et que le papillon puisse voler. Bon, ça, je l'ai fait au début, c'est assez fastidieux parce qu'il faut vraiment se poser image clé, faire battre l'aile, remettre une image clé, etc. Faire pareil pour l'autre en essayant de garder les mêmes coordonnées pour que ce soit joli, que ce soit synchrone, etc. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on s'aperçoit que le papillon bat les ailes trop lentement ou trop vite, ou que c'est pas ça qu'on voulait, etc., etc. Donc, il y a un moyen pour pouvoir faire notre battement d'aile d'une façon un peu plus sympa, c'est de mettre des expressions. Alors, on va prendre l'image aile gauche, rotation Y. Bon, déjà, on va remettre à 0. Rotation Y, et on va faire une expression. Alors, une expression, je vous expliquerai plus tard comment ça marche. Mais là, on va pas se fatiguer, on va faire sinus de time. Alors time, c'est donc la timeline, c'est-à-dire qu'à chaque numéro, à chaque temps, on prend le sinus de ce temps. Sinus 20, sinus 40, sinus 60, etc. Et puis, pour que ça... Après, c'est des essais que j'ai faits, hein, donc je vous donne mes chiffres. On multiplie le sinus, le time, par 1.6. Et puis, après, pour que ça marche mieux, voilà, je multiplie l'ensemble par 32. Ce qui va me donner ici des valeurs qui vont aller entre 31, si je bouge la ligne de temps, et moins 31, un truc comme ça. Donc, si maintenant, je fais varier le temps, j'avance mon curseur, j'ai bien mon aile qui bouge en fonction du temps, avec ses paramètres. Alors en fait, en regardant ce qui se passe, le premier paramètre 1.6 donne en gros la fréquence de battement, et le 32, ça donne l'amplitude de battement. Donc ça permet d'avoir une aile qui bat plus ou moins haut, etc. On va faire la même chose pour l'aile droite, X, et on fait simplement une inversion multipliée par moins 32, puisque le mouvement est inversé, et à ce moment-là, j'ai pas fait d'erreur normalement, à ce moment-là, les deux ailes doivent bouger. Il me donne une erreur là, qu'est-ce que j'ai fait? Dans ma syntaxe, time précise par 32. Oui, c'est moi qui ai fait une erreur. C'est multiplié par 1.6. Vous voyez, il a fait une petite erreur là. Voilà. C'est revenu correct. Quand il y a une erreur, il vous le met en rouge, donc après, il faut vérifier au niveau syntaxe.
Donc là, on est bien dans mon rendu, et si je fais bouger ma ligne de temps, on a bien nos ailes, normalement, qui doivent bouger. Alors j'ai eu un petit souci tout à l'heure, en fait, des fois c'est, je vais faire un sauve, j'ai pas envie de tout recommencer si ça plante. Des fois il peut y avoir des petits plantages au niveau de Resolve, de fusion dans Resolve, et ça ne marche pas forcément tout le temps comme on veut. Voilà, notre papillon est bas des ailes. Là, j'ai pas regardé à quelle fréquence on est au niveau de la visualisation. Mais voilà, notre papillon bat des ailes. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien. Et moi, il bat peut-être trop vite. Alors, s'il bat trop vite, il faut modifier ses paramètres. Alors, on va les modifier à la main. Et puis, on va se rendre compte qu'on a... Bon, il faut mettre 1.2 peut-être, ou il faut mettre 1.7. Ici, il faut mettre 30 ou 32. Ça nous fait plein d'essais à faire, et à chaque fois, on va un peu galérer. Donc là, c'est là qu'on va utiliser un détournement de nœud. Détournement de nœud, ça veut dire qu'on va prendre un nœud, alors qui contient des paramètres. Par exemple, on va pas se fatiguer, on va prendre le brightness contrast. Voilà, c'est pas le bon. Là, toi. Voilà. On va prendre ce nœud, on va le mettre en gros pour voir. Voilà, comme ça. Puis ce nœud-là, on va pas le laisser comme ça, on va le renommer. On va l'appeler papillon. Voilà. Donc on a un nœud papillon dans lequel on a ici des glissières avec des valeurs. On pourrait, on peut pas les renommer ces termes-là. On pourrait se créer un nœud spécial, un contrôle spécial avec des valeurs, mais on va pas se fatiguer. On va prendre ça, c'est tout fait, c'est tout propre. Et puis ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Image aile gauche, puis on va remplacer. Alors on a vu ici, on a les deux, c'est gain et lift. Bon, pourquoi pas? Ça tombe bien parce que il y en a un, ça peut être la hauteur. On va remplacer ça par papillon, point. Papillon, c'est le nom du nœud, ici. Papillon, point, gain. Voilà. Papillon, point, gain, là, il est égal à 1. On reprend. Et ici, on va transformer le 32 en papillon, point, lift. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va faire la même chose pour l'autre. On va mettre ici papillon point gain et ici moins point lift pour respecter le sens. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah là, si je fais marcher mon papillon, si je le fais voler, il ne se passe pas grand chose, pour la bonne raison, c'est qu'ici dans mes paramètres, j'ai 1 et 0. Alors tout à l'heure j'avais dit j'avais 1.6, on va mettre 1.6, voilà, puis là on va mettre 32. Voilà, 32. On retombe à peu près aux paramètres que l'on avait tout à l'heure. Si maintenant je fais marcher mon papillon, oui, il me dit quoi lui? Toujours. Voilà, ça marche mieux déjà là. C'est une faute d'orthographe. Si je fais avancer mon curseur, je me rends compte que mon papillon bat des ailes. Et là, ce qui devient assez rigolo à faire, là je me suis mis en boucle, c'est que l'on peut modifier en temps réel, en bougeant les curseurs, voilà l'amplitude des ailes et la vitesse de battement. On peut la faire plus lente avec des mouvements plus amples. Voilà, on peut faire plus rapide avec des mouvements moins amples. Voilà, enfin, un petit peu trouver les bons réglages pour pouvoir
que notre papillon batte des ailes. Après, une fois que vous avez votre objet papillon, donc ici, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle animation. Il suffit de le considérer comme un seul objet et de bien garder ici les possibilités de réglage. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que vous pourrez utiliser ce détournement de nœud.